Donc, mesdames et messieurs, Brouchim Abaï pour notre cours hebdomadaire. On remercie Torah Box, le Rav Avner, Baruch Hashem, que Hashem leur rende au centuple si Dieu veut. Amen. Et tous ceux qui font comme d'habitude le déplacement de venir, et tous ceux qui suivront également le cours sur les réseaux, que je vous les protège. Amen. Et qu'à chacun de mes on puisse recevoir nos Yeshuot personnels. Amen. Kélérason, Bisrout, évidemment. Rachel Imenu. Oui, n'oubliez pas, Motsei Shabbat, c'était Naïloula. Le Rachel Imenu, Sroutat Ageda, Kolamo Israël. Et j'ai encore lu des témoignages. Extraordinaires sur la Eloula, enfin sur la Tzedek, encore comme quoi des Chayalim, encore pendant cette guerre-là, les soldats quand ils étaient à Gaza, ils s'apprêtaient des fois à rentrer dans des maisons, parce qu'il fallait passer à chaque fois maison par maison pour vérifier s'il y a des terroristes, etc., si c'est piégé, s'il y a des armes, etc. Et les gens disent qu'ils voyaient une dame. Et donc, ils s'apprêtaient à rentrer dans certaines maisons. Et au moment où ils allaient rentrer, ils voient une dame, ils disent d'un certain âge, mais très classe, très jolie. Maman, je suis une belle femme, on voit que c'était une belle femme. Et elle leur disait, ne rentrez pas ici, c'est une maison piégée. Donc maintenant, tu vois, c'est pas que tu es en train de marcher au Kika, on te dit attention, prends pas ça, c'est pas de bonne qualité. Ah bon, pourquoi, vous êtes qui? On est en guerre là. Le soldat il est avec son arme, il y a du stress, il faut parler, qu'est-ce qui se passe? On dit rentre pas. On rentre pas, rentrez pas, écartez-vous. Ici, 48 minutes après, on voit que la maison elle explose. Et il y a eu pas un témoignage comme ça, plusieurs gdoudim, de plusieurs équipes à chaque fois. Chacun ont raconté la même chose. Et ils lui ont demandé à cette dame et ce dame, mais qui tu es? Il lui a dit, je suis Rachel Imenu. Et mon rôle, c'est de protéger mes enfants. Une des raisons pour lesquelles Rachel n'est pas enterrée là où Amarat Amarpela, il y a plusieurs raisons. La première, quelque chose qui est ramené, qui est intéressant, c'est que du fait qu'Yaakov Avinu était marié avec deux sœurs. On sait qu'on ne peut pas dans la Torah se marier avec deux sœurs, c'est interdit. Alors quand on était en Chutz La'aretz, quand on était en dehors d'Israël, c'était une chose. Mais quand ils sont rentrés en Eretz Israël, du fait que Yaakov avait d'abord épousé Léa, ensuite Rachel, elle est Nifteret. Mais pourquoi est-ce qu'elle est enterrée là-bas? Justement parce que chaque passage qu'il y aura à la sortie d'Eretz Israël, etc., toujours Rachel prie pour le Galout, prie pour que les Israël soient protégés, etc. Et à chaque fois qu'il y a une guerre, on entend les mêmes histoires. Rachel, elle vient, elle les protège, elle les dirige, etc. Alors n'oublions pas, on est encore dans les 3 jours qui suivent la Iloula de Rachel Imenu. Donc ceux qui n'ont peut-être pas eu le temps d'aller au Kever Motsei Shabbat, je vous invite à y aller demain, ceux qui peuvent. Et ceux qui ne peuvent pas y aller, allumez une bougie, priez. Il y a la fameuse Iloula, il y a la fameuse Ségoula de Rachel Imenu d'allumer des bougies pendant 40 jours. Moi, je demandais, c'est très simple l'histoire, c'est d'allumer une bougie par jour pendant 40 jours avant le coucher du soleil, de demander une bakasha, une seule. Faites pas la liste des courses de Pessah, ok? Vous demandez une chose. Toujours la même ou... Non. Oui. Vous demandez une chose que vous voulez pendant 40 jours. Je pense que si chacun devait choisir, je suis sûr qu'il arriverait facilement à un choix. On a besoin de demander plein de choses, mais il faut se concentrer sur une. On me dit une prouta la tzedaka, mettez 50 agourot, un shekel, d'accord? Vous allumez avant le coucher du soleil. Comment on fait Shabbat et Rêve Shabbat, comment on fait? Alors vous allumez une le vendredi matin. Et vous en allumez une autre avec des bougies de Shabbat, parce que c'est Samour les Shabbat, ça veut dire que vous allez allumer pour Shabbat. Vous avez compris? Et ensuite vous rallumez dimanche, etc. Avant la shkia, avant le coucher du soleil. Il paraît qu'il y a des témoignages extraordinaires. Ceux qui ont fait de cette ségoula, ils ont eu vraiment d'extraordinaires. Si ce n'est pas fait avant la shkia, ça ne marche pas. Vous devez recommencer. Si vous oubliez un jour, ce qui peut arriver, vous devez recommencer 40 jours. Ok, bon, le cours il ne porte pas là-dessus, c'est juste comme ça au passage. Les questions, les rattacher avec plaisir après. Alors ce soir, mes amis, on va parler, si Dieu veut, on va parler d'une mitzvah, peut-être une des mitzvahs les plus importantes du Ham Israël, je dis bien du Ham Israël. Et ce n'est pas celle que vous croyez, ce n'est pas étudier beaucoup de Torah, ce n'est pas forcément faire beaucoup de tzedaka. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui Achnasat Ochim. C'est quoi Achnasat Ochim? Recevoir des... Ok, alors est-ce qu'il y en a parmi vous qui font cette mitzvah? Est-ce que vous ouvrez votre porte? Est-ce que vous accueillez des gens? Est-ce que vous accueillez des étrangers et des gens qui sont sans papier? Non, je rigole, c'est pas ça. Mais blague à part, écoutez bien ce que je vous dis. Achnasat Ochim, on va en parler. Achnasat Ochim, c'est pas forcément ce que vous pensez, à savoir inviter la belle-sœur, inviter la belle-mère. Même si c'est une mitzvah d'inviter sa belle-mère, parce que des fois ça c'est difficile.
Il faut prendre sur soi, il faut se taire, il faut encaisser, il ne faut pas répondre, il faut encaisser les pics. Ah, ta salade cuite, elle est un peu piquante. Ah, moi je la fais différemment. Ah, toi tu l'as fait comme ça. Ah bon, tu l'as fait comme ça, le président, tu remarques ou pas? Tu amènes un plat, tu l'as fait pendant 8 heures, tu l'as fait mijoter. Tu l'as fait revenir avec du vin et des oignons et des trucs et des machins. Et là tu l'amènes, elle te dit pas c'est pas bon. Elle te dit, ah toi tu l'as fait comme ça. Elle t'a tué. Elle t'a rien dit, mais elle t'a tué. Vous connaissez la petite note à la fin de la voix. Ah, tu l'as fait comme ça. Ah bon, d'accord. Et là, elle te dit, excuse-moi, j'ai plus faim. J'ai trop mangé de poisson et tout, j'arrive plus. Smata, comme on dit chez nous. Smata. Ok? Mais Chassadorim, sachez une chose, mes amis, que c'est pas forcément ça. Et vous allez voir encore mieux qu'il y a beaucoup plus important qu'un Chassadorim dans cette mitzvah elle-même, et c'est un autre aspect. Et je suis certain que vous allez peut-être tomber de très haut ce soir pour vous montrer à quel point Chazal y met des fois le point sur quelque chose où nous on n'est pas du tout branché là-dessus. Et on raconte une histoire, une vraie histoire. Genre, je ne vous raconte pas des fables. Une histoire qui arrive pendant le Corona, écoutez bien. Il y avait une femme qui était veuve et qui avait donc l'habitude pour la fête de Pessah de recevoir ses enfants. Oui, la Seder, ça se fait en famille, on reçoit les enfants. Chacun ses coutumes, ses minagim, la hada, le plateau comme ça, est-ce qu'on fait etmol, est-ce qu'on dit bibélou, est-ce que ça, bon, chacun avec ses trucs, ok? Et malheureusement arrive le Corona pour ceux qui s'en rappellent, personne ne venait chez personne. On a été chacun coincé chez soi, pour certains ça a été difficile, et pour d'autres ça a été vraiment une révélation. Il y a des gens, je ne sais pas pourquoi, ils ont l'impression que pendant 25 ans, si tu ne vas pas à tel endroit, tu ne peux pas passer Pessah chez toi, c'est pas possible. Oh, il va voir, de passer Pessah à la maison avec sa femme et ses enfants. C'est un drame. Il faut absolument continuer à aller là-bas et là-bas. Et si on ne va pas là-bas, comment on va faire? Et les gens n'ont pas eu le choix. Et finalement, ils ne sont pas retrouvés à 50 pour le Seder. Ils se sont retrouvés à 3, à 5. Mamache, le père, la mère, les enfants. Les gens, ils m'ont dit, on a passé le plus beau Pessah de notre vie. On était entre nous. Les enfants, du coup, on a pu prendre le temps. Et lui, il fait le Nishtana. Il lui fait son petit truc. Et lui, il raconte ça. Il lui raconte. Il chante sa chanson. Maintenant, quand Dieu béni, vous êtes 50. Chacun il a 8 gosses. Pas possible, tu ne vas pas écouter chacun, tu ne vas pas finir les Seder, ça veut dire qu'il y a l'autre Shachar. Ça c'était à l'époque des Tanaïm où ils tenaient la nuit entière. Et aujourd'hui, des joies, on est content. Première question qu'on arrive à la synagogue, c'est quoi le lendemain de Pessah? À quelle heure tu as terminé toi? Moi je termine minuit quoi. Moi minuit et demi, moi une heure moins le quart. On dirait qu'il y a personne qui va trop loin. Mais on ne peut pas se permettre d'aller faire plus que c'est possible. Les gens ne tiennent pas à table, c'est fatigant. Donc on est au Corona, et cette dame malheureusement, elle n'aura pas ses enfants cette année, ni enfants, ni petits-enfants, ni personne. Cette femme, elle s'apprête à passer le soir du Seder seule, toute seule. Ouais. Tu imagines la rament ou pas? Alors qu'elle a l'habitude. Tu me dis quelqu'un peut-être, je ne sais pas, même ça, ça fait de la peine. Quelqu'un qui s'est habitué à vivre seul à la rigueur, bon, ça aussi, il faut faire en sorte qu'il ne reste pas seul. Mais vraiment qui a l'habitude d'être entouré, c'est encore plus difficile, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Et là, sur le palier d'en face, elle a des voisins qui habitent. Alors elle est intelligente, elle va comme ça les voir une petite semaine avant Pessah. Alors j'imagine qu'elle a dû toquer, retourner chez elle, tu vois, parler avec le masque, pas le masque. Elle leur a dit, regardez, là la CD, on va tous être bloqués à la maison, et je vais être seul. Si ça ne vous dérange pas, est-ce que vous pouvez laisser la porte ouverte de chez vous, de la maison? Moi je laisse la porte ouverte, je me mets dans la cage d'escalier avec ma chaise, comme ça je peux profiter, entre guillemets, de passer un petit peu le CDR, on va dire, pas seul. Et avec plaisir, bien sûr, c'est une très bonne idée, super. Arrive le soir, donc la dame, elle est chez elle, elle n'a pas le droit d'aller chez les autres, il laisse la porte ouverte, il commence à faire le kidouche, il commence à faire le CDR, et là, incroyable, le type d'en face, il fait exactement les mêmes airs de chant de la Haggadah que son mari Alav Shalom il faisait. Incroyable. Et attention, c'est pas uniquement une question d'air, même les rites, et les coutumes, et le plateau, et les ci, et les ça. Elle passe son plus beau, elle a l'impression que son mari, on dirait qu'il devrait passer le Seder avec elle. Comme ça, elle témoigne. Incroyable, chaque chose, la note, c'est pas que tu dis juste au début, jusqu'à la fin. Les chansons à la fin, ouais, Chad Gadia et tout ça, machin. Tout, ils ont tout fait. Elle a fini le Seder, elle était heureuse, mais quoi heureuse? Elle les a remerciés, merci. La fête se termine, elle appelle ses enfants, elle appelle son fils. Elle dit à un moment comment s'est passé le Seder, tu peux pas imaginer le Seder que j'ai passé, Baruch Hashem. Les voisins d'en face, regarde ce hasard extraordinaire,
Ils ont exactement les mêmes airs que nous et on n'a jamais su. Donc j'ai passé un très bon CDF. Et là, son fils, je lui dis, tu sais, maman, cette personne en face, ni elle connaît tes airs, ni Wello. Il dit, mais sache qu'avant Pessah, quand il est parti leur demander si tu pouvais passer le CDR avec eux, il m'a appelé à moi au téléphone. Il m'a demandé quels étaient tes airs à toi de Pessah, que tu étais habitué pendant des années. Les rites, les coutumes, les airs, les chansons. Il a appris chaque chanson avec moi au téléphone pour pouvoir te faire passer le plus beau CDR de ta vie ce soir-là. Si ça, c'est pas un malach, je vous dis la vérité, si ça, c'est pas une mitzvah qui n'a aucune valeur possible, tu ne peux pas chiffrer une mitzvah comme ça. Regarde la sensibilité. Attention, hein, c'est pas que tu es au mois de novembre, c'est mort, il n'y a pas de fête, on est veille de Pessah là, t'as compris? Il y a les courses partout, il y a le stress, il y a le nettoyage. À un moment donné, tu sais plus si tu dois sortir les poubelles ou les gosses. Tu vois, il y a tout qui se mélange à un moment donné. Et le type, il a le temps d'aider sa femme, s'occuper de ses enfants, dit 4 Hametz, Biou Hametz, etc. Et le type, il est au téléphone avec un gars qui ne connaît pas, pour une voisine qui connaît à peine à qui il dit bonjour. Il va prendre des heures de préparation pour faire plaisir à une vieille dame le soir du CDR. Comment on appelle ça? Gmilut Chassid. Ça veut dire, c'est faire du chesed envers une personne. Attention, c'est un chesed, j'ai envie de vous dire. Vous savez, le vrai chesed, comment on dit ça? On dit chesed chez les Emet, c'est quoi? Le chesed le plus pur que tu peux faire, c'est quoi? C'est de faire du chesed avec un mort. C'est pas forcément la levaya. C'est même une fois que la personne elle est partie, tu la connais pas, tu vois son nom, tu dis maintenant j'ai béni pour toi des Mishnayot. Personne ne sait, premièrement. Mais même si les gens savent, tu dis quoi la cavole. Mais toi, de la personne pour laquelle tu es en train de rendre un service, est-ce que tu attends un retour? Qu'est-ce que tu veux qu'il te donne? Il l'a donné, il est 6 pieds sous terre. Il n'y a rien. Zé chesed chez les maîtres. Mais je peux dire que des choses comme ça, même pour des personnes, tu sais qu'ils ne vont pas t'aider dans la vie. C'est pas des gens qui ont des relations, c'est pas des gens qui ont de l'argent, c'est pas des gens qui peuvent t'aider dans ce que tu fais. Moi, je vous garantis, c'est pas moi chesed chez les maîtres, c'est extraordinaire. On appelle ça 5 minutes chassadim. Maintenant qu'on a compris ce que c'est du chesed, là, je vous dis, préparez-vous parce que ça va vous choquer. Et mesdames, je vais peut-être vous décevoir. Mais sachez que quand vous voulez recevoir quelqu'un à la maison, ok, donc déjà, tu t'organises depuis lundi après-midi, tu les appelles. Bonjour, comment ça va, nanana, et talala, tu passes toute la famille, comment elle va, comment lui il va. On a compris les manières. Ça nous ferait plaisir de vous recevoir vendredi soir à la maison. En plus, maintenant, les Shabbats d'hiver, ouais, c'est vendredi soir en général qu'on invite. Samedi midi, c'est un peu compliqué. Tu attends de rentrer, de manger, tu poses la tête, il faut déjà retourner à Mincha. Ça nous ferait plaisir. Ah bon, oui, si tu veux. Il dit, mais tu sais, alors toi, tu penses qu'ils sont 4. Sauf qu'elle te dit, bah ça tombe bien. Ma fille, ça fait longtemps qu'elle t'a pas vu, donc tu passes de 4 à 9. Je bénisse dans l'invitation. Ah, ça vous pose pas de problème, mais pas du tout. Au contraire, ça nous fait plaisir. Toi, déjà, tu es en train de transpirer. Et là, tu vas faire les courses. Et tu prépares. Tu mets les petits plats dans les grands. Ok? Tu cours toute la journée, parce qu'en plus, maintenant, Shabbat, il rentre tôt. Donc il n'y a pas le temps. En plus, pour peu qu'ils dorment chez toi, je te dis même pas, il faut installer les matelas et tout. Bon, admettons que tu n'installes pas les matelas. On est en Israël, les gens ils prennent la poussière, ils rentrent chez eux, d'accord? Tu t'es tué pendant 3 jours. Les gens ils viennent. Comment ça va? Baruch Hashem, ça va pas trop fatigante? Mais non, la meuf elle tient plus debout. Elle te dit mais pas du tout, tout va bien, elle en peut plus déjà, elle est au bout de sa vie. Et là les gens ils arrivent, et Baruch Hashem, tu les reçois, et c'est sympa, et ça mange, c'est bon, et les compliments, et les machins. C'est pas la relou de tout à l'heure. Ah, toi, tu fais ça comme ça? Non. Elle te fait des compliments, ça se passe bien, monsieur, vous ouvrez des belles bouteilles, des bonnes bouteilles de vin. Tout le monde est content. Et finalement, ils s'en vont. Vous avez fait une belle mitzvah ou pas? Ah ouais, tu dis, il est où le piège? Il est où le piège? Tu as fait ce qu'il fallait, tu as acheté la viande, elle a une bonne cache-route, tu as acheté tout ce qu'il faut, tu as mis les gens à l'aise, tu t'es disputé, est-ce que vous débarrassez ou pas, est-ce que vous faites la vaisselle ou pas avec les invités, laisse tomber, vas-y, on va tout faire. Après, tu crèves parce qu'il est 1h du matin, tu les nettoyer tout seul. Juste au passage, les amis, quand vous êtes invité, quand on est invité, essayons d'être de bons invités. C'est-à-dire, tu sais, on a tous reçu dans notre vie. On sait que bon, Hachem, c'est l'organisation avant, pendant, mais surtout, ouais, parce qu'il faut la remettre en état à la maison. D'accord? Donc la moindre des choses, c'est quoi? Quand tu es invité, n'hésite pas, n'aie pas peur à te lever, débarrasser. Hein. Ça n'a jamais tué personne. N'hésite pas à prendre un peu de temps. Chez les dames, essentiellement, en général, parce que c'est elles qui le font, eh ben,
je vais t'aider un peu dans la vaisselle. Je vais t'aider un petit peu. Non, non, alors évidemment, nous on est classe. Mais non, pas du tout, reste assis. Mais non, pas du tout, allez-y, on va s'arranger. Le mec, il est en train de dire non, non, on va pas s'arranger. On va pas s'arranger, dit le mari. Et elle fait là. Mais toi, tu dois pas être lourde. Toi, tu dois, même si elle te dit c'est pas la peine, tu dis si, c'est la peine. Les enfants, allez, hop, on se lève, on y va. Je vous dis, la semaine dernière, je bénisse, on a fait un petit événement à la maison, on a reçu du monde. C'était, que je veux dire, avant, pendant et après. Donc, tu vois le après, tu dis c'est bien du boulot, mais bon, au Hachem. Nous, on a une très belle famille, grâce à Dieu. Les gens, ils étaient là, allez, hop, tac, 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 chacun fait quelque chose, bémen. En un quart d'heure, c'était réglé. En un quart d'heure, c'était réglé. Mais c'est un kiff. Après, tu as envie de réinviter. Après, tu as envie de réorganiser. Tu fais pas ça pour ça. Mais quand tu reçois de l'aide sur le moment, ça vous aide ou pas? Évidemment que ça vous aide. Donc, il ne faut pas uniquement s'en rappeler quand on reçoit, en disant, oh là là, si seulement elle avait pu m'aider. Et quand toi, tu as invité à ton tour, tu ne dis pas, elle m'a pas aidé, moi, je ne vais pas l'aider maintenant. Il n'y a pas de vengeance comme ça. Aider. Ok? Donc, tu dis, bon, Hachem, j'ai tout fait. C'est quoi finalement? Même débarrasser, je ne les ai pas laissé débarrasser. Je l'ai joué classe. Il dit le Rambam quelque chose d'extraordinaire. Il dit que l'essentiel, écoutez bien, l'essentiel dans la mitzvah de Achnasat Orchim, l'étape principale quand tu reçois des invités, elle est où? C'est quand tu les raccompagnes à la porte de chez toi. Ce qu'on appelle l'évaïa accompagnée. Alors évidemment, pas l'évaïa mavdi, l'évaïa la mort. On parle de l'élavot et taochim. Ça veut dire, écoutez bien ce que je vous dis. Tu les as invités. Tu as fait des courses. Tu as même pris un PV parce que tu t'es garé en double fil. Ok? Tu as mis des boissons au frais. Tu as acheté des belles bouteilles. Tu t'es tué pendant 5 jours. C'est quoi qu'on va retenir de ta Achnasat Orchim? Est-ce que tu as raccompagné monsieur et madame à la porte en leur souhaitant Shabbat Shalom? C'est une blague. Le rabbin me dit pourtant c'est pas une blague. Parce qu'on l'apprend de qui? D'Abraham. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham? On rappelle rapidement. Il a fait une Achnasat Orchim, attention, hors pair. Hors pair, là je suis en train de vous détailler, voilà, c'est bien, vous achetez une belle bouteille, vous avez acheté un bout de viande sympathique chez le boucher, vous en avez fait des folies. Allô, Abraham Avinu, il reçoit 3 personnes, il va abattre 3 bœufs juste pour prendre la langue de chaque animal et la faire cuire. Tu imagines déjà la quantité, le type il mange une langue tout seul. Tu imagines déjà le gabarit. Ok? Donc déjà une langue par personne. Vous savez combien ça coûte une bête? Enfin aujourd'hui je parle. On n'est pas loin de 10 000 shekels la bête. Allez, tu vas dire, bon ok, il a du bétail, mais t'as compris, c'est de l'argent. C'était quoi pour la richesse des gens? C'était pas l'immobilier, c'était le bétail. C'était les grosses bêtes, les petites bêtes. À chaque fois qu'on voyait qu'Abraham et Israël ils sont enrichis, qu'est-ce qu'on dit? Ils avaient du bétail, ils avaient du bétail, ils avaient du bétail. Les cadeaux qu'ils faisaient les uns aux autres, c'était quoi? C'était essentiellement du bétail, c'est de l'argent, c'était ça leur patrimoine de l'époque. Et lui, il fait la shrita à chaque animal. Il va, il cuisine. Maintenant, en plus, attention, double service. Khalavi et Bassari. Et ouais, quand des fois vous êtes invité à une soirée, un Melavé Malka, ou j'en sais rien, en plus pareil, on reprend les Melavé Malka, maintenant c'est samedi soir. Shabbat, il sort tôt. On vous invite à une soirée, qu'est-ce que tu demandes? C'est viande ou c'est lait le menu? Comme ça je sais, je ne me fais pas avoir. C'est viande, c'est lait. Vous avez déjà vu quelqu'un qui vous a dit c'est les deux? Non. Ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas? Parce que tu ne peux pas mélanger. Tu peux très bien manger du fromage, faire ce que tu veux, des pizzas, des crêpes, machin, un beau plateau de fromage, te rincer la bouche, attendre un petit peu et passer à la viande. Mais personne ne va le faire. Pourquoi? Parce que déjà, combien tu peux manger? Et à part ça, parce que ça coûte très cher. Personne ne va faire les deux. Avraham, mes amis, il fait les deux. Il fait et fromage, il t'a fait la totale, t'as fait, tu vois, les petits déj de Brit Mila, tout ça après. Et après, il t'invite, il te fait un repas de mariage. C'est beau ou pas? Donc, il s'investit financièrement. Il s'investit physiquement. Pourquoi? Parce que VL Abakar, Ratz Abraham, qu'est-ce qui court faire la shrita? Oui. Et faire tout ça, c'est qui? Il prend un peu son fils et tout, il dit aidez-moi. Mais lui, il va. Pourquoi? Parce que mitzvah beau, le terme est bishkochouan, dit la Gemara. Une mitzvah, elle a toujours plus de valeur quand c'est toi qui l'as fait que quand tu envoies quelqu'un la faire pour toi. C'est une mitzvah, attention. La Gemara dit qu'un shaliar, c'est ce qu'on appelle yada richta. C'est, on va dire, c'est l'agrandissement, le prolongement de ta main. Donc c'est comme si il te représente, c'est vrai, c'est vrai. Mais toi, c'est toi. Mitzvah bo, yoter mibeshkoro. Quand tu fais une mitzvah, ça a plus de valeur que comme si tu envoyais quelqu'un pour ça. Alors moi, je vous pose une question maintenant. Ça choque un peu cette histoire. Le type, il s'est défoncé, il s'est fatigué, il a dépensé de l'argent, il accueille des gens.
Entre nous, je vous dis, entre nous. Voilà, on sort des faits du Tishri Baruch Hashem. Il n'y a pas une personne ici, c'est impossible, chez les feuilles, tout le monde y passe, qui n'a pas été appelé pour aider des personnes dans le besoin avant la fête, n'est-ce pas? On y a tous passé, que ce soit telle institution, telle institution, telle institution, même moi, les caparottes, les machins, et Baruch Hashem, on a fait des belles choses. Tout le monde a été sollicité. D'accord. Maintenant, est-ce que vous avez eu un appel? Vous n'avez pas besoin de réfléchir parce que je sais que ce n'est pas le cas, mais je vous pose quand même la question pour le faire. Est-ce que vous avez eu un seul appel d'un organisme ou d'une personne qui dit écoutez, je ne vous demande pas d'offrir un panier ou de l'argent ou le prix d'un repas, je vous demande d'accueillir une famille chez vous pour la fête? Personne. Et malheureusement, mais c'est une réalité, si une personne avait reçu un appel comme ça, dans peut-être, j'ai envie de dire 80, peut-être à 90%, la réponse, elle va être négative. Pourquoi? Écoutez, je suis désolé, on reçoit déjà nos enfants, il y a de la famille, il y a ma tante, il y a ma belle-sœur, il y a ma belle-mère, il y a machin, il n'y a pas de place, quoi. On est full. Ou bien des fois, la personne, ça va être un peu plus honnête, elle va dire, écoutez, dans l'idée, ça ne me dérange pas, mais de recevoir des gens que je ne connais pas, non, pas les fêtes, je sais pas, je veux me retrouver en famille, voilà. Donc en fait, écoutez bien ce que je vous dis. De faire un virement, d'envoyer un chèque ou de donner un petit billet, ça nous arrange. C'est beaucoup plus facile d'envoyer un petit billet que de recevoir quelqu'un chez nous qu'on ne connaît pas. Et juste pour la petite info au passage, j'ai un petit peu vous embêter, mais c'est comme ça. Recevoir votre famille pour Shabbat, c'est pas ça, Achnasat Orchim. D'appeler ta belle-sœur qui a sa maison, son mari et ses gosses, ok? Que viens, ça ferait plaisir, tu vas me passer Shabbat à la maison. Eh bien, ça s'appelle ça, renforcer les liens familiaux. D'accord? Mais ça ne rentre pas dans la catégorie de Achnasat Orchim. Pourquoi? Achnasat Orchim, c'est amener chez toi quelqu'un qui est en galère. Une personne qui vit seule, une personne qui n'a pas de famille, une personne qui, tu vois qu'elle galère quoi, à passer Shabbat et les fêtes à droite et à gauche. Maintenant attention, tu la connais pas cette personne forcément, d'accord? Tu la connais pas, mais ça fait 3 ans que tu pries avec elle à la synagogue. Alors tu n'as rien contre lui, hein? Shabbat Shalom, ça va, Shabbat Shalom, bien sûr, oui, tout va bien. Il n'y a aucun problème. Mais tu lui as jamais proposé de venir passer Shabbat chez toi. Hein? Maintenant tu peux me dire, bon au début tu peux dire je ne savais pas qu'il était seul, je pensais qu'il était marié, je pensais qu'il avait des enfants, tu pensais, ça tu peux penser pendant 1 an et demi, 2 ans, au bout de 3-4 ans tu sais qui est qui en général autour de toi. Pourquoi tu n'invites pas? Moi je vous ai raconté déjà, on a déjà parlé de cette histoire. Moi ça m'est arrivé, ça m'est arrivé. J'avais entendu ce ridouche que Achnasat Orchim, c'est pas la famille, c'est des gens extérieurs que tu connais pas forcément, mais tu sais qu'ils sont dans le besoin. Je suis à la synagogue vendredi soir, je vois un type un peu chelou, d'accord? Tu vois qu'il n'est pas net le gars, mais il n'est pas méchant. Toujours Shabbat Shalom, il distribue vous savez, les halonim, les divrei Torah comme ça dans la Sina. Ok, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Merci beaucoup, Shabbat Shalom. Arrive la fin de la tfila, il est à la synagogue, à l'entrée de la Sina, il distribue les divrei Torah, ceux qui veulent lire des trucs intéressants Shabbat. Et là, je prends la feuille, et là, il tient la feuille, et il me dit, ah ouais, tu as vu, un tel, il n'est pas là Shabbat, j'ai pas où être Shabbat. Déjà, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il me dise ça, donc je suis pris de court. Et ma tête commence à réfléchir très vite, je dis, mais qu'est-ce qu'il veut? Donc, sur le moment, je ne capte pas. Et je vais donc pour prendre la feuille qu'il me tend, et il me répète, ouais, donc, j'ai pas où être ce soir. Et quand je vous dis que j'ai bugué. Mais alors, comme un lâche, qu'est-ce que j'ai fait comme première réaction? J'ai fait le gars qui n'a pas compris. Et j'ai pris ma feuille, et j'ai commencé à m'éloigner. Ah ouais! J'ai pas honte de vous le dire. Attendez, j'ai pas fini l'histoire. Hein. Elle m'a déjà assassiné, ça y est. Elle m'a blacklisté. Mais non, j'ai fait quelques pas. Et je réfléchis. J'ai dit, allô, oh, qu'est-ce qui se passe là? Et un type, il est en train de te dire, j'ai pas où passer Shabbat. D'accord? Qu'est-ce qui peut t'arriver si tu l'amènes chez toi? Qu'est-ce qu'il y a? Il va te mordre, il va te tuer. Donc, tu le connais pas. C'est vrai, mais bon, tu as à perdre. C'est pas comme si quand j'ai une femme seule avec ta main qu'elle sait pas. Tu es là, machin, tu es en pleine forme. C'est pas Ogmé le Khavachan, il fait pas 4 mètres sur 2. C'est un type d'un certain âge, il va rien se passer. Ça va, il faut relativiser. Quel idiot. Tout de suite, j'ai fait demi-tour. Je suis parti le voir. Je lui ai dit,
excuse-moi, j'ai pas réagi sur le moment. Mais viens, ça nous ferait plaisir que tu viennes à la maison. Maintenant, lui, fierté, est-ce qu'il s'est vexé parce que je n'ai pas réagi tout de suite? Qu'est-ce qu'il me dit? Ah non, non, mais j'ai pas besoin. Aïe, 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 la boulette. Ben oui, maintenant il est vexé, c'est moi l'idiot dans l'histoire. Bien sûr que c'est moi. Donc maintenant, lui, il va me dire, ah, j'ai pas besoin de toi. Donc moi, maintenant, j'ai dû insister pour le convaincre que je veux qu'il vienne à la maison. Mais viens, mais ça nous fait plaisir, c'est l'occasion, tu es toujours invité. Il me dit, mais je sais que tu as Oued, Baruch Hashem, qui est demandé, mais moi, finalement, il accepte. Ok? Je dois aller à la maison. Eh bien, écoutez-moi, j'ai été agréablement surpris de découvrir une personne incroyable, instruite, intéressante, intelligente. Il m'a raconté sa vie. Mais comment il est un petit peu arrivé là? Son père était médecin, son frère est chirurgien. Et on a passé un super moment. Il est reparti. Mais je dis peut-être que dans ma vie, c'est la première fois que j'avais fait Achnasat Ochim. Eh ouais. C'est pas inviter la belle-sœur, la truc, les copains parce que vous n'avez pas le temps de vous voir la semaine. Alors tu dis voilà, en 5 Shabbat, on va kiffer, c'est bien. Ça fait une mitzvah de Onek Shabbat. Mais il ne faut pas mélanger deux choses. Il y a Onek Shabbat et il y a Achnasat Ochim. Achnasat Ochim, je vous dis, ceux qui vont dire ah ouais, c'est bien, mais bon, ils sont où ces gens-là? Je vous garantis. Toutes les synagogues. Je vous garantis. On part au dernier de la choule. Vous regardez un petit peu autour de vous, vous posez la question au rabbin ou au shamash ou juste autour de vous, est-ce que tu connais quelqu'un ici qui vit seul? Tu seras étonné de voir le nombre de personnes sur lesquelles il va pointer le doigt. Lui, elle, truc. Ah bon, tout ça? Eh ouais. Alors je te dis, bon, je ne peux pas inviter tout le monde. Ok, on t'a pas dit d'être la soupe populaire. Invite un de temps en temps. De temps en temps, tu invites celui-là. Et peut-être deux en même temps, c'est sympa, comme ça il n'est pas seul, ils se sont accompagnés, etc. Vous avez compris? Ça, c'est Achnasat Ochim. Maintenant, une fois que tu as fait Achnasat Ochim, tu as accueilli le gars que tu connais pas, qui t'a paru chelou au début, tu te méfiais, tu l'as fait rentrer, tu as pris du temps, tu lui as donné de l'importance, tu t'es intéressé à lui, tu as fait traîner plus de repas que d'habitude, etc., etc. On te dit, est-ce que c'est ça Achnasat Ochim? Non. Il faut que tu le raccompagnes. Et on dit, on apprend ça d'Abraham Avinu, d'où on le sait. On sait qu'Abraham, vous connaissez la fameuse chanson, on dit qu'Abraham, il avait une tente à 4 portes, n'est-ce pas? 4 portes cardinaux. Pourquoi il a dit, je veux même pas, écoutez bien, regardez le raisonnement, je veux même pas qu'un invité, quand il s'approche de chez moi, il doit chercher l'entrée. Alors croyez-moi, quand tu as faim, tu vois une maison qui te dit, ici tout est gratos, tu viens manger quand tu veux, mais tu peux faire 3 fois le pâté maison pour chercher l'entrée, ça va pas te déranger. D'accord ou pas? Imaginez, demain, je marque ici, cours le lundi soir, barbecue à volonté, porte ouverte. On va être envahis. Les gens, ils vont rentrer par les fenêtres, ils vont rentrer. Par le sol, ils vont sortir. Avec ça, Abraham, il te dit 4 entrées, pourquoi? Pour que les gens, ils viennent librement. Ils n'ont même pas besoin de faire un petit détour pour arriver chez moi. Abraham Avinu, à ce moment-là, on sait très bien que quoi? Il vient de faire la Brit Mila. Quel âge il a? 99 ans. 99 ans. Rappelez-moi, à quel âge on fait la Brit Mila aujourd'hui? 8 jours. Messieurs, c'est pas un piège, hein. Je sais que vous en rappelez pas, mais vous savez quand même. Ok? 8 jours la Brit Mila. Les Arabes, à quel âge ils le font parce qu'Ishmael il a fait cet âge-là? 13 ans. Vous avez déjà vu, vous, un chiffre de 99, mais le type, tu meurs. 99 ans aujourd'hui, une Brit Mila, personne n'a fait un truc comme ça. Il faut être fou. C'est très risqué. Hachem dit à Abraham, tu fais Brit, il dit tout de suite, tac, Brit Mila. Maintenant, il est KO. Il n'est pas en salle d'hôpital stérilisée, les pansements, les infirmières et les machins. Il n'y a rien. C'est à l'ancienne. Il a coupé, il est en train de saigner, il met des pansements comme il peut, et il est faible, il est très fatigué. À Kadosh Baruch Hu, pour faire en sorte que personne ne le fatigue, qu'est-ce qu'il fait? Motzi Chama Minartika. Il sort le soleil de son enveloppe. Imagine, comme on dit à Marseille, le cagnard qui avait dire si vous pensez qu'à Natania il fait chaud, on sort, on vit, on transpire. Tu vois, les gens ils sont au Picard, ils vont à l'Oricache, ils prennent des sandwichs, ils sortent, ils vont faire des courses. Là, le Midrash il dit que personne ne sortait dehors tellement qu'il faisait chaud. J'ai jamais connu, moi, personnellement, une chaleur comme ça, et pourtant, Dieu bénisse, on a passé un été comme il faut. Et Hachem, qu'est-ce qu'il voit qu'Abraham, il est tout seul. Et en plus, il faut faire Bikkur Cholim parce qu'il est fatigué, il est malade de sa prise. Mais là, il vient le voir. T'imagines, pas mal chez le Mala. T'as Hachem, Birvo de Bezou qui descend te rendre visite. Et là, il voit 3 bédouins au loin comme ça. Et qu'est-ce qu'il dit au bon Dieu? Tu m'excuses, je te mets en attente. Je sors en pub là. Je reviens. Bouge pas, je reviens après la pub, il lui dit. Et il s'en va.
Alors juste, c'est intéressant au passage, on dit de là on apprend que quoi? Que Gdola Achnasat Ochim mi Kabbalat Pleshrina. De là on apprend que d'Abraham, que c'est plus important, plus grand de recevoir des invités que de recevoir la présence divine. Maintenant moi je vous pose une question. Nous on l'apprend de qui? De Abraham. Mais Abraham, comment il a su? D'où Abraham il a su qu'on peut être capable de laisser le bon Dieu en double appel et tu reviens le temps que ça prendra de revenir. Alors juste, venez juste pour l'exemple, hein, venez, on va descendre d'un niveau là, d'un bon niveau. Imaginez, vous êtes avec madame au téléphone. Je lui parle d'un truc important, je sais pas quoi, les enfants, l'école il a appelé, le directeur, ou bien tu as un problème, ou bien elle est en train de te faire, mieux, allez mieux, tu es aux courses. Tu sais tout le temps qu'elle te fait une liste, il manque quelque chose. Ou bien, à l'envers, elle te fait une liste, tu oublies toujours, donc de tête, tu oublies toujours quelque chose, d'accord? Donc maintenant, tu l'appelles pour lui rendre service à elle, en fait. Bon, c'est à toi parce que tu ne veux pas te faire engueuler au retour, ok? Mais tu l'appelles, tu es aux courses, tu es fatigué, il y a du monde, truc, machin, tu veux finir. Donc tu es en ligne avec elle. Là, elle te dit, attends, bouge pas, paf, elle te met en attente au téléphone. Mais ça ne dure pas 1 minute. Ça ne dure pas 2 minutes. 7 minutes, elle te fait attendre. Mais attends, tu as rappelé déjà 8 fois derrière. Tu commences à bouillir. C'est-à-dire, tu ne sais plus parler maintenant. Maintenant, tu aboies. Dès qu'elle reprend le téléphone, tu ne parles plus, tu aboies. Tu dis, mais, tu poses la question, tu dis, mais qui est mort? Possible, il y a eu un drame. Qu'est-ce qui se passe? Et là, qu'est-ce qu'elle te dit? Non, c'est... va d'arriver au Torabox, ils m'ont appelé pour une campagne, donc j'ai écouté ce qu'ils avaient à me proposer pour aider des gens. Mais tu as envie de l'assassiner. Tu lui dis, moi, Torabox, pas Torabox. Et tu le respectes, genre d'or. Hein. Ils sont bien gentils. Mais tu finisses que mon coup de fil avec moi, tu raccroches, et t'inquiète pas qu'ils vont te répondre. Hein. Même au bout d'1 heure et demie, ils vont te répondre. Qu'est-ce que ça veut dire ça de me laisser en attente pour aller faire une mitzvah? Vous l'aurez fait? Vous ferez pourrir tout de suite et on vous donnera tort hein, au passage. Shalom Baïk, Difnakol, ton mari au téléphone, ta femme au téléphone, ta mère ou ton père elle t'appelle, je ne réponds pas. Ou bien tu dis excuse-moi, voilà, je suis en ligne, je te rappelle. Ça n'existe pas comme ça, tu n'es pas en attente de quelqu'un, ça ne se fait pas. Et là, c'est entre vous, c'est monsieur et madame, hein. Si vous allez vous engueuler un petit coup, allez, c'est bon. Elle va te faire un petit plat sympa en rentrant si elle est intelligente. C'est bon, incident oublié, on a réglé l'histoire. Et là, c'est nous. Mais qui est venu voir Abraham Avinu? Maintenant, essayez d'imaginer combien de temps il a fallu pour recevoir les invités. On n'a pas fait un coup de Walt sur l'application pour recevoir des sushis tout près. Il a fallu aller faire la shrita. Ensuite, la shrita, il faut être ménaker, il faut enlever le relais, il faut enlever la graisse, il faut cachériser, il faut servir, il faut faire. Mais dis-moi, on est en train de parler d'une journée entière là. Et Hachem, il attend. Mais Ribocha, Abraham, d'où tu sortes cette, excusez-moi de le dire, c'est trop de pas. De faire attendre Hachem, qui t'a dit que tu as le droit de faire ça? Vous avez déjà posé la question? Non, on l'apprend d'Abraham, mais Abraham, d'où il a pu faire ça? Alors, est-ce qu'il a eu un coup de folie? Et finalement, il a eu de la chance? Je pense pas. On ne parle pas d'un coup de poker quand on parle d'un vote. Et là-bas, le chidouche, il est extraordinaire. Écoutez bien comment tout... C'est juste une question d'intelligence et d'observation. Abraham, il a dit la chose suivante. Il a dit, Harry, qu'est-ce qui se passe maintenant? Moi, je suis malade, j'ai fait la Brit Mila. Et Hachem, il est venu me rendre visite. Maintenant, quand je vois, il aurait pu me rendre visite simplement, venir. Mais qu'est-ce qu'il a fait Hachem au préalable? Il a fait sortir le soleil, on a dit, de son enveloppe. Pourquoi j'ai mis ça? À quoi ça arrive? S'il veut me rendre visite, t'as qu'à venir. Réponse, Abraham fait une déduction. Il dit, si Hachem il me rend visite maintenant, et qu'au préalable il prend le soin de faire en sorte que personne ne va venir me voir à part lui parce qu'il fait un soleil de plomb, c'est que Hachem il est en train de prendre des précautions que personne ne vienne pendant qu'il est là. Pourquoi? Parce que si quelqu'un vient à ce moment-là, je pourrais le laisser pour aller le recevoir. Donc quand Abraham Avinu il est avec le bon Dieu, et que malgré le soleil qui tape très fort, il y a des invités, il sait qu'il a le droit de laisser Hachem pour aller recevoir ces gens-là. Il a oublié d'être bête, Abraham Avinu. Donc c'est ça, déjà, on sait qu'Abraham, ce qu'il a fait, il a bien fait. Donc Abraham, comme on l'a dit, il a fait comme une Achazadorim extraordinaire. Pareil, si demain vous êtes à la maison, moi des fois j'ai été reçu chez des gens, Dieu bénisse, une maison incroyable, c'est grand, c'est beau, ces gens qui ont des moyens,
ils ont des bonnes à demeure, ils ont des trucs. Et tac, le type il se lève pas. Le type il se lève pas, madame des fois elle se lève, mais il y a tout qui marche comme ça. Vous voyez, c'est une nouvelle tac, 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 tac. Ça claque des doigts à droite à gauche, ou bien à ma rigueur ça lève la main. Tu as des gens qui viennent, ils servent, ils débarrassent. Tu n'as même pas besoin de tendre la main pour te servir un verre de vin. Il y a quelqu'un qui est là avec la petite serviette, et il te sert. Extraordinaire. Sauf que sachez que même ça, ton invité il vient d'arriver. Tu peux aller avec quelqu'un à peu près, tu veux peut-être ta femme de ménage, comme beaucoup de gens font, tu dis écoute, ça ne te dérange pas bien ce soir à 21h, j'ai besoin de toi pour la vaisselle. Ok? Ça m'arrangerait plutôt que de le faire, pas de problème. Mais tes invités eux-mêmes, il faut que ce soit toi qui t'occupes d'eux. Et tu les sers, et prends ça, et serre-toi, et resserre-toi, et à droite, et à gauche, etc. etc. Et Abraham, il le fait ou pas? Avec lui, c'est Abraham qui est debout, on répète, 99 ans, affaibli, malade, blessé par la bride, il s'occupe de ses invités. Jusque-là, ça s'en fout ou pas? Évidemment. En plus, on a dit les petits plats dans les grands. C'est traiteurs. C'est quoi les bons traiteurs aujourd'hui à Paris? Là, chez les non-juifs, c'est quoi? Le nôtre, je sais pas. Alors imagine, tu prends niveau le nôtre, mais Kasher la Méadrine, Avraham Avinu en cache-route. Elle est belle. Donc jusque-là, tu dis on est en kiff. Et pourtant, il dit le Rambam, sache une chose, que si Abraham n'aurait pas accompagné ses invités à la porte à la fin, il n'aurait rien fait du tout. Maintenant, un truc qui est hyper intéressant, est-ce que Abraham savait ou non que les invités en question étaient des malachim? Non, c'était des arabes. Comme ça, vous répondez direct. Vous êtes bon, hein? La vérité, vous êtes meilleur que moi. Moi, on m'a posé la question, j'ai hésité, j'ai dit je sais pas. Tu sens qu'il y a une embrouille quand on pose une question comme ça. Alors sachez, c'est une marloquette entre les Mefarshim. Rachid dit oui, il avait compris. Le Mefarshim qui dit il n'a pas compris. Pourquoi? Rachid dit c'est simple, oui, au début il a cru, comme vous dites, c'était des Arabes, comme c'est marqué dans Rachid. Il a cru au Khashaf Shem Arabim, il les a reçus, etc. Mais tes trois Bédouins là, tes trois Arabes, ils s'asseyent. Et un, il te dit ta femme dans un an elle accouche. Lui il a quel âge? 99, sa femme 90. Et après, qu'est-ce qu'ils disent? Au fait, de chez toi on part, on va les détruire Sdom et Amora, parce que Hachem, évidemment qu'il a compris que c'est des malachim. Rachid dit c'est clair, qu'est-ce que tu veux chez moi? Les gens qui disent non. Abraham il pensait que c'était des Nevi'im. Il a dit c'est pas des anges, il a dit c'est des hommes, c'est des prophètes. Moi je parle avec Dieu. Il y a d'autres personnes apparemment que moi. Il a cru que c'était ça. Mais vous allez voir que quoi? Que selon Rachid, écoutez bien ce que je vais vous dire. Si les personnes en question ce ne sont pas des humains, ce sont des anges. Il y a une mitzvah de Achnasat Ochim avec des anges? Ben non. Pourquoi est-ce que c'est quoi Achnasat Ochim? Rachetevot Eshel, Ochel, Shtia et Levaya. Lina en tout cas, et Levaya. Shena et Levaya. Manger, dormir. Et c'est quoi le Lamed? Les lavot. Les raccompagner, ça fait partie de l'Achnasat Ochim obligatoire. Maintenant une question, les anges ils ont besoin de manger? Non. Je vous sens hésitant, les anges ça mange ou pas? Non, d'accord. Les anges ça dort? Non. Un ange ça a besoin d'être raccompagné? Non. Non. D'ailleurs au passage, c'est quoi cette histoire de raccompagner? Ça vient d'où ça? C'est quoi cette histoire? Bon, ça je vous le garde à la rigueur pour la fin, ça va être sympathique. Mais on raconte une histoire, mes amis, qui est extraordinaire avec le Chafetz Chaim. C'est pas si loin que ça. On raconte qu'un jour il y avait un riche dans une ville qui faisait une Achnasat Ochim spectaculaire. Il recevait les gens, il les mettait à l'aide. Comme il y a marqué à l'époque de Achashverosh, que chacun buvait un vin qui était plus âgé que lui. Si tu as 75 ans, tu sors un vin qui a 77 ans d'âge. T'imagines ou pas? Donc tu as un riche de Bélis, il te sort les plus grands crus qu'il a dans sa cave, de sa cave à pain, etc. Et pourtant un jour, sa maison entière, elle a flambé. Là, évidemment, tout le monde se pose la question. Quand tu vois le Chafetz Chaim, le Gadolador, Rabbi, comment c'est possible? Une maison qui a reçu autant de personnes, c'est ça qu'il a en récompense? Qu'est-ce qu'il répond au Chafetz Chaim? Il dit moi ça ne me choque pas du tout. Je sais pourquoi. Il dit parce que oui, il recevait ses invités. Oui, il est gâté. Mais il ne les raccompagnait pas. Et alors, écoutez bien le rythme de Chafetz Chaim. Elle dit quand tu prends le mot échelle
Aleph Shin Lamed, qui veut dire, on a dit Achila, Shena, nourriture, manger, raccompagner. Si tu ne raccompagnes pas, tu n'as pas le Lamed, qu'est-ce qui reste? Esh. Vous vous rendez compte? Et le Rambam, mes amis, le Rambam, il va être posé que ça, Bémet, à la Khalé Maasé. Écoutez bien ce que je dis, je vais vous lire le texte, qui est incroyable. Le Rambam, il dit Mitzvah tassé shel divrei levaker cholim velenachem avelim. Il y a une mitzvah donc d'aller voir des malades, de rendre visite également aux endeuillés, les achlis kala, d'aider une kala à se marier, ou les lavot aochim, et de raccompagner les invités. Écoutez bien. Schar halevaya, le mérite de raccompagner un invité à sa porte. Meruba mehakol, elle est plus grande que tout. Veu chok shechakeko Avraham Avinu. C'est une règle qu'a établi Avraham Avinu. Vedera chesed shenaagba. Écoutez bien ce qu'il dit. Ma'achil ovridrachim ou mashkeotam. Donc qu'est-ce qu'il faisait Avraham? Il nourrissait les gens, il les faisait boire, il les faisait dormir. Ou melavé otan, et ensuite il les raccompagnait. Vegdola achnasa tochi me'akabalat pnei. Et de lui on a également appris que quoi? Que plus grand est la mitzvah de recevoir des invités que de recevoir, comme on l'a dit, la présence d'Hachem lui-même. Aval quoi? Aval velevayam yotem me'achnasatan. Mais de les raccompagner à la porte, c'est plus grand que de les avoir accueillis bichlal. Et là, attention, les mots qui font très peur. Amrou Chachamim, ils ont dit les sages. Kol she'eno melavé, tout celui qui ne raccompagne pas son invité, qui ilo chofer damim, c'est comme si qu'il est en train de l'assassiner. Alors attention, c'est pas un mythe, c'est pas une légende, c'est un Rambam, mais fourrage, qui est écrit. Maintenant, quand tu vois ça, tu te dis, oh là là, trop religieux ce Rambam là. Pourquoi il est extrémiste comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, toujours ils en font des caisses, on va leur poser une question, tout de suite il faut devenir rabbin, il faut devenir lobabit, il faut devenir truc. C'est trop, on peut pas. Pourquoi ils sont aussi compliqués? Quand le Rambam il est un mot extrême, ça va, déjà je l'ai reçu. Je le connais pas, d'accord? Pour reprendre l'exemple de la Sina, je le connais pas le type. Il m'inspire pas confiance. Avec ça, j'ai fait comme si que tout va bien, et truc. Je suis fatigué, je me suis à moitié endormi sur le fauteuil, il est parti, il avait dit, j'étais en train de débarrasser avec ma femme. Je lui ai dit, allez, Shabbat Shalom. Qui est chauffeur d'Amim. C'est pas on te dit ta mitzvah elle vaut rien. C'est comme si tu l'as assassiné. Vous vous rendez compte? Et le Rambam il pèse ses mots. Hein. Et quand on sait que le Shulchan Aruch, un de ses possèques préférés, c'est le Rambam, vous avez dit que c'est pas quelque chose qui est à prendre à la légère. Alors j'espère qu'avec le temps qui nous reste, on va réussir à répondre à tout ça. Alors déjà, on va commencer par expliquer pourquoi c'est important d'accompagner quelqu'un. Vous savez que cette mitzvah-là, d'accompagner une personne quand elle quitte votre domicile, c'est pas uniquement une personne à titre particulier. C'est même, écoutez bien ce que je vous dis, quand il y avait à l'époque les gens qui passaient d'une ville à l'autre, des passants, je sais pas moi, des mendiants, etc. Quand ils s'apprêtaient à quitter la ville, le Beddin, les Chachamim de la ville, ils devaient nommer des gens aux portes de la ville pour raccompagner les gens qui n'étaient pas de cet endroit un certain tronçon de chemin. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les routes étaient dangereuses. Il pouvait y avoir des voleurs. Tout le monde savait que la route principale, ça va, mais si tu vas à gauche ou à droite à partir de tel endroit, tu risques de te faire braquer, de te faire assassiner, chas v'shalom. Donc on avait l'obligation d'accompagner les gens, de les diriger pour s'assurer qu'il ne va rien leur arriver. D'ailleurs, écoutez bien, c'est marqué dans la Torah, si chas v'shalom un jour, entre deux villes voisines, on trouve un cadavre, une personne qui a été tuée, qui a été comme ça jetée, qu'est-ce qu'on fait? On allait mesurer la distance entre le cadavre et la ville la plus proche. On allait voir les Chachamim. Hé, c'est quoi ça? Comment ça s'est passé un truc comme ça? Comment il a été attaqué? Comment il a été abattu comme ça? Comment il s'est fait agresser? Il vient de chez vous. Regarde, on a mesuré, il vient de chez vous. Chachamim, qu'est-ce qu'il veut faire? Il dit, mais non, on n'est pas au courant. Il dit quoi? Il y a des noms. Ses mains n'ont pas fait couler ce sang. Évidemment, personne n'a cru que c'est toi qui as tué quelqu'un ici. Encore Shfichut Damim. On parle de meurtre encore? Il dit oui. Parce que si vous l'aviez accompagné correctement, peut-être qu'on n'en serait pas là. Donc on devait faire ce qu'on appelle Egla Roufa. On prenait une génie, on lui coupait la tête, etc. Et on disait quoi? On vous assure qu'on a fait ce qu'il fallait. On l'a accompagné, on l'a dirigé. Ensuite, c'était plus de notre ressort, on ne savait plus ce qui se passait. Vous imaginez comment c'est important? Qui également a appris ça à son fils?
Yaakov Avinu. Quand Yaakov il a dit à Yosef, va voir tes frères à Dothan et tu me dis ce qui se passe, il y a marqué que Yaakov il a accompagné. Et on dit que quand Yosef, au bout de 22 ans, il retrouve son père, qu'est-ce qu'il lui envoie en cadeau? Des génisses, à Galotte. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux faire après un barbecue, après peut-être avec, je ne sais pas. Pourquoi tu envoies des génisses? Il y avait un code entre eux. Quelle était la dernière halakha que Yaakov avait appris à son fils avant de le quitter? Les lavot et taochim. Ça veut dire, pas uniquement d'accompagner les invités, mais d'accompagner un voyageur qui ne connaît pas la route. Quand Yosef il allait partir de chez son père, il ne savait pas où il allait. Son père il a dû l'accompagner pour lui montrer le chemin pour pas justement qu'il se fasse attaquer. Et son père il a dit, mais papa, pourquoi tu viens? Tu es âgé, tu es fatigué, Zelo Mechoubad, rentre à la maison, je vais me débrouiller. Ouais, en plus il n'y avait pas de Waze à l'époque. Il dit, t'inquiète pas, je vais m'en sortir, je vais voir le soleil, je vais voir le sable. Ils avaient des repères. Jacob lui dit, non mon fils, c'est une obligation d'accompagner une personne qui quitte sa vie pour aller quelque part vers un autre endroit et lui indiquer le bon chemin. Et ils se sont quittés là-dessus. Et Yaakov, depuis, il n'avait jamais revu son fils. Et Yosef, quand il retrouve son père au bout de 22 ans, il lui envoie quoi? Des génisses. Des génisses qui font, on a dit, référence à l'aïgla, Aroufa, quand une personne, elle meurt, etc. Il a voulu montrer à son père, il dit, papa, depuis qu'on s'est quitté jusqu'à maintenant, j'ai jamais été déconnecté de la Torah et des mitzvot. J'ai révisé tout ce que tu m'as appris. Et ça, j'ai jamais oublié que c'était la dernière mitzvah que tu m'as enseignée avant qu'on se quitte. Donc tu vois que cette mitzvah-là, elle est très tenace d'accompagner quelqu'un, de ne pas lâcher, de faire en sorte que. Mais qu'est-ce qui se passe derrière? Alors, je vais raconter une histoire et on va commencer à comprendre. Un jour, on raconte une histoire qui paraît banale, mais vous allez voir comment elle est belle. On raconte l'histoire d'un jour où il y avait un admor, un grand rave. Il avait l'habitude d'aller prier le matin, sortir de la synagogue, avoir toujours le même trajet et rentrer chez lui. Un jour, sur le retour du chemin de la synagogue le matin, il était avec son chamage, son bras droit. Il lui dit, accompagne-moi dans la bijouterie à côté. Ok, il rentre. Bonjour, je cherche une montre pour femme. Donc, le vendeur est là, avec plaisir. Quel budget? Je ne sais pas. Montrez-moi des modèles. Alors, en général, un vendeur, il ne va pas te sortir les modèles à 5 €. Ouais. Je vais faire plaisir à votre femme. Quel âge est là? À partir d'un certain âge, tu n'achètes pas une Casio, d'accord? Ah, ça c'est bien, ça la met en valeur, tout son truc de vendeur habituel. Alors là-dedans, il est là, il regarde les montres comme ça, il hésite. Ah, c'est vrai. Et au bout de 5 minutes, il lui dit, excusez-moi, mais il n'y a pas une femme qui travaille ici? Le vendeur lui dit, une femme, oui. Il n'y a pas de femme, pourquoi? Il dit, bah, vu que c'est un cadeau pour une femme, si une femme, elle pourrait me conseiller, me dire peut-être qu'est-ce qu'elle lui aurait fait plaisir à elle, peut-être ça va m'aider. Quand tu as compris, un allemand, il n'est pas en train de reluquer la vendeuse. Il baisse la tête, je lui demande qu'est-ce que vous pensez, merci, au revoir. Je referme la parenthèse. La femme du propriétaire, elle sort de l'arrière-boutique. Bonjour, il dit, écoutez, voilà, c'est pour ma femme qui se conseiller. Il dit, écoutez, ça passe sympa. Une dame de tel âge, truc, aujourd'hui, c'est ça qui se fait. Prenez ça, vous allez lui faire plaisir. Merci beaucoup. Et il achète une très belle montre. Il repart. C'est une histoire classique. Sauf que le chassid, il va avoir son rave. Je dis, attendez, rave, excusez-moi de me mêler parce qu'il ne me regarde pas. Mais je vais quand même vous poser la question. Depuis quand la rabbinite, elle a besoin d'une montre? Oui, il est au courant de ce qui se passe dans la famille. Il lui dit, c'est pas son anniversaire. Il est au courant de l'anniversaire. C'est pas l'anniversaire de mariage, parce qu'il est au courant de l'anniversaire de mariage. Elle ne vient pas d'accoucher pour faire un cadeau. C'est quoi l'embrouille, il lui dit? Il lui dit, tu as raison, la rabbinite, elle a besoin de bijoux, ni rien du tout. Il dit, mais je suis passé par ici il y a 2-3 jours. Et j'ai entendu le vendeur jeter sa femme verbalement. À quoi tu sers? Ça fait des mois que tu n'as pas fait une vente. Je sais pas pourquoi je t'emploie. Tu me fais honte. Et la pauvre, elle ne savait plus où se mettre. Lui, le rabbin, il a entendu ça. Il a dit, ma femme, elle n'a pas besoin de montre. Et moi, j'ai pas besoin de maman d'acheter une montre non plus. Il a dit, mais je voulais montrer à son mari qu'elle a de l'importance dans son magasin. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y a 2 mitzvot qu'un juif doit accomplir. Et ce sont 2 mitzvot distinctes qu'on a tendance à les mélanger. La première, c'est tzedaka. Et la deuxième, c'est gemilut chasadim. J'explique. C'est quoi tzedaka? Le type maintenant, il a faim. Il faut remplir son frigo. Il faut remplir son ventre. Tu prends ton téléphone, tu fais un don à Avad Arabanim,
tu fais un don à Torah Box, tu fais un don à Baruch Hashem, il ne manque pas des institutions, je vais offrir l'équivalent d'un panier pour les fêtes. Kola Kavod, merci beaucoup, vous allez aider une famille, super. Qu'est-ce que tu as fait là? C'est Daka. Tu as fait en sorte que cette personne, elle ne va pas crever de faim le jour de la fête. Magnifique. C'est Daka, Tatsil, Mimavet, extraordinaire. Dit Melut Chassadim, c'est quoi? C'est pas donner à manger à la personne. Écoutez bien ce que je vous dis. C'est donner de la nourriture et de l'énergie à son âme. J'ai beaucoup aimé la Gdara qui dit que Tzedaka, c'est de donner à quelqu'un les moyens de vivre. Mais Gmilut Chasadim, c'est donner envie à une personne de vivre. Combien de fois les gens, tu ne peux pas savoir ce que les gens passent dans leur vie. Je vais vous dire mieux que ça. Vous voyez des gens autour de vous, grâce à Dieu, ils ont tout ce qu'il faut matériellement. Tout, tout. Ils ont des maisons, ils ont des voitures, ils ont des biens, ils sont en vacances, ils ont des belles fringues, ils ont les derniers modèles, ce que tu veux. À l'intérieur, ils sont détruits. Détruits moralement, psychologiquement, ça va pas. Dieu lui, viens, je t'invite au restaurant. Mais il dit, j'ai besoin de ton restaurant, moi je peux acheter le restaurant si je veux. Qu'est-ce que je veux? Je veux un peu de soutien moral. Je veux une main sur l'épaule. Un petit peu de soutien moral. Ça, c'est pas la tzedaka, c'est pas quelque chose que tu achètes, mes amis, avec de l'argent. C'est quoi? C'est quelque chose que tu achètes avec des actes, avec de la compassion, avec de l'empathie, avec de la présence, avec un peu de temps. Pourquoi est-ce qu'on dit que Achnasat Ochim c'est tellement important? Vadaï, parce que la personne, elle a besoin de manger, tu l'invites chez toi. C'est bien, Vadaï, c'est bien. Kola Kavod, comme on a dit, c'est pas que tu invites maintenant, tu fais la fiesta en famille. Ça, on a dit, c'est un kiff familial, c'est une fête familiale, c'est pas Achnasat Ochim. C'est quoi? Une personne qui est dans le besoin, tu l'invites à manger. En plus de ça, si tu invites un pauvre chez toi, Vadaï, que la mitzvah est encore plus belle. Vadaï. Mais, écoutez bien ce que je vous dis. Surtout quand tu vis seul. Soit tu es un célibataire, soit tu es une personne qui a divorcé, tu te trouves tout seul, soit tu es veuf ou tu es veuve. L'homme, il peut avoir plein de raisons. La personne t'invite chez elle à la maison. D'accord? Tu es touché par l'invitation, bien sûr, tu as du savoir-vivre, tu vas acheter une petite bouteille de vin, tu ne viens pas les mains vides. À Kol Tov fait. Mais, petit, quand il rentre à la maison, il est toujours un petit peu gêné. Oui ou non? Il est gêné, ils m'ont invité, c'est sympa. Sachez une chose, il y aura toujours, même si tu le mets à l'aise, ce que tu veux, il y aura toujours à l'intérieur un petit 10% de rasera. 10%, est-ce que je ne dérange pas? Est-ce que je ne gêne pas? Est-ce qu'ils ne m'ont pas invité un petit peu à contre-cœur parce qu'ils savaient que j'étais seul? Est-ce que peut-être ils auraient voulu rester en famille? Oui ou non? Vous connaissez ou pas? Tu rentres dans une maison vendredi soir, ou Shabbat, ou les fêtes comme chané, il n'y a pas une tête étrangère à la famille, à part toi. Tu te sens étranger, tu le veuilles ou pas, c'est comme ça. Maintenant, ils sont gentils, tu connais le gars de la synagogue, ça fait 1 an et demi, les enfants, ils sont bien, ils te connaissent, ça va Robert, ça va Bernard, ça va Mickaël, ça va, on te connaît, t'es pas un étranger. Tu fais pas partie de la famille, les gens, ils rigolent entre eux, tu sais pas de quoi ils rigolent. Ils te rappellent l'histoire de leur grand-mère, tu es complètement à côté de tes pompes. Tu sais pas, la recette, ah là, tu l'as fait mieux que Tata, tu sais pas ni qui c'est Tata, ni c'est la recette, ni de quoi on parle. Tu sais rien. Tu es toujours un petit peu comme ça à l'intérieur. Quand est-ce qu'une personne, elle va sentir qu'elle n'a pas dérangé? Vous savez quand? Au moment où tu termines le repas. Tu as fait birkat, tu as fait zimoun, tu as mangé les desserts, super. Et que le type il finit. Et que toi tu te lèves de ta place de Baal Habayit, tu le prends par l'épaule, tu l'accompagnes à la porte, tu le tapes comme ça, tu dis la vérité. Qu'est-ce qu'on a kiffé avec toi? Mais tu nous as changé le Shabbat. Maintenant tu connais l'adresse, on t'attend le plus souvent possible. Là, tu as commencé à faire Achnasat Ochim. Tu as sorti les plus grands vins, tu as mis les plus belles viandes sur la table, c'était sympa, tu as discuté avec lui, ce que tu veux. Il ne sait jamais encore, est-ce que je dérange ou pas? Est-ce que c'est bien quand je suis là ou pas? Est-ce qu'ils sont contents que je sois là ou ils regrettent? Le type, il ne sait pas. On répète encore une fois, une personne qui l'a invité comme ça, il est seul, il n'a pas de repère, peut-être même qu'ils sont que 2, ils n'ont pas d'enfants. Il peut y avoir plein de choses, plein de choses. Ils se sentent un petit peu amoindris, ils sentent qu'entre guillemets, ils ont besoin de toi. Sinon, c'est eux qui auraient invité des gens. Là, on parle des gens qui sont dans le besoin, qui sont seuls. Donc le type déjà, émotionnellement, psychologiquement, il n'est pas à son top en général. Donc en plus, quand tu lui tends la main, tu lui dis viens à la maison. Tu vas faire des classes, attention, tu ne l'as pas dit, tu fais de la peine, viens. Là, tu fais ça, tes droits n'invitent personne.
tais-toi, n'invite personne. Tu l'as fait classe, tu es venu voir Shabbat, comment ça va, écoute, excuse-moi, à chaque fois je voudrais, mais j'y pense pas, viens à la maison, ça me ferait plaisir, tu l'as fait comme il faut. Le type, il est là, il est gêné. Et il ne sait pas encore est-ce que ça va être bien ou pas. Et là, tu lui dis, la vérité, on n'a jamais passé un Shabbat aussi bien depuis que tu es venu passer Shabbat avec nous. Écoutez-moi bien, vous lui avez refait sa vie. Pas son Shabbat, sa vie. Le type, il sort de chez toi, il marche pas, il vole. Il vole. Si tu imagines, il y a une personne qui m'a dit que quand je suis là, ces Shabbats, ils sont pas pareils. Alors évidemment, il sait que c'est un compliment, mais ça lui a fait du bien. Donc encore une fois, tzedaka, c'est quoi? C'est donner à manger à une personne. C'est le faire vivre. Mais les Gmilut Chazadim, c'est quoi? C'est donner une raison de vivre à la personne. On a besoin de toi. Pour nous dire Chachouv. Maintenant, écoutez bien ce que je vous dis. À partir de ce Yesod, on va comprendre quelque chose de super puissant. Pour le Rambam, il dit que si tu raccompagnes pas ton invité, Keilou Chofer Damim. Tu sais de quel sang on parle? De celui de ton invité. Parce que si, une fois que tu l'as reçu pendant 2h30, le type dit bon, moi je vais y aller. Tu dis vas-y, Shabbat Shalom. Et que tu restes assis, le type il va tout seul de la table à la porte d'entrée. Il faut dire que même s'il n'y a que 3 mètres à faire, ce sera les 3 mètres les plus longs de sa vie à parcourir. Et au moment où il pose la main sur la poignée et il part, il se sent horrible. Il dit jusqu'à maintenant j'ai dérangé. C'est comme ça. Quand tu veux pas que. Vous connaissez ou pas quand tu raccompagnes la famille qui doit repartir en France ou je sais pas quoi, alors tu dis déjà au revoir à la maison. Alors au revoir, c'était sympa. Après attends, tu prends l'ascenseur avec lui. Tu sors de l'ascenseur, tu es avec les valises, bah allez encore une fois, deuxième bisou. Après attends, le taxi n'est pas là, attends, je reste un peu avec toi. Et après le taxi vient, allez, on y va. Troisième bisou. Et après bon, tu dis attends, je vais mettre les valises, je vais voir que. Ou bien ceux qui ont la hada de jeter l'eau sur le. Ouais. Chacun avec ses minagim. Et après, tu refais encore des bisous. Et après, encore WhatsApp, merci, c'était bien. Mais non, merci à toi, tata. Parce que tu l'aimes, la personne, tu la raccompagnes, tu la lâches pas. Mais une personne, à Magdil, tu t'embrouilles avec lui à la maison. Ah, c'est comme ça, je suis pas bien reçu. Mais réponse, eh ben, on ne vous retient pas, monsieur ou madame. On ne vous retient pas. Tu le raccompagnes, celui-là. À la rigueur, pour être sûr de bien claquer la porte, qu'il ne rentre pas. Mais tu vois la différence. L'invité, tu as passé 2h30 avec lui à table. Tu as fait les courses, tu l'as truc, tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Tu l'as pas raccompagné. Le gars, il a franchi ta porte, à l'intérieur, tu l'as tué. De quoi? De honte, de malaise, de mal-être. Tu vas dire quoi? Jusque-là? Oui, messieurs, jusque-là. C'est ça l'importance. Et c'est pour ça, mes amis, écoutez bien, même selon Rashi, on a posé la question, attends, Abraham Avinu, alors, si c'est un malach, quel achazadorim t'as fait? Tu as fait. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi le plus important de l'achazadorim? C'est donner à manger? Non. C'est donner à boire ou à dormir? Non, c'est quoi? Accompagner. Et un malach, alors, écoutez bien, même un malach, il avait besoin de l'attention d'Abraham Avinu. Ouais. Quand Abraham il raccompagne un malach, même pour un malach, ça lui donne du kavod. Tu imagines Abraham Avinu, il faut comprendre une chose, mes amis. Un homme tzaddik, c'est plus grand qu'un malach. Un malach, il n'a pas des tirara, c'est un robot. C'est un chat GPT, fait A, fait B, il le fait, ça, il robot. Tu lui dis, tu vas nettoyer la maison, il va le faire. Pour ceux qui ont un robot à la maison, vous l'avez fait le robot, d'accord? Vous l'avez actionné toute la nuit. Le truc il est nickel, le lendemain tu vois que la maison elle est bien nettoyée, tu es tranquille. Vous êtes déjà levé un matin en disant merci beaucoup robot, c'était top ce que tu as fait. Viens, je t'offre un café, tu lui fais un bisou, ne me dites pas oui, je vous fais internet direct là. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il est programmé pour ça. Par contre, si c'est une personne, par hasard, accessoirement, si c'est ta femme en plus de ça, c'est pas un robot ta femme. Elle est fatiguée, elle le fait. Quand elle finit, bon par contre on fait l'inverse. C'est un truc de fou. Le robot il a terminé de nettoyer, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'il est bon ce robot, c'est incroyable, c'est une révolution, tata. Quand ta femme a fait le ménage, qu'est-ce que tu lui dis? Rien. Rien, t'as l'impression que c'est normal. Mais lève-toi de ton fauteuil là où tu es pépère avec tes pieds comme ça en éventail, devant la télé, et dis ma femme, quand la cavote, déjà ce serait bien de proposer de l'aide un petit peu avant, mais on va dire on est après, mais dis Avad. La cavote, bon, c'était super, etc. Tu l'as fait vivre cette personne. Tu l'as fait revivre. Un malach, même un malach qui n'a aucun rien, il n'a pas de sentiment, il n'a rien. Que Abraham Avinu l'accompagne, pour lui c'est un cavote. Ça c'est un malach. Il n'a pas de ressenti, il n'a pas de sentiment, il n'a rien. Un être humain, Ribono Shel Olam, qui est seul, qui a besoin de vivre par cette
Par cette attention que tu lui accordes quand tu l'invites chez toi, tu le fais rentrer chez toi. Avec tes enfants, avec les petits-enfants, il est là, il rigole avec vous, et trucs, il est machin, il est apprécié. Nous, tiens un petit mois, tiens un petit ridouche de Torah à faire, tu lui prends le temps, tu lui as fait. Et à la fin, comment on fait pour boucler tout ça? Tu dois accompagner la personne. Au bout c'est un moussard énorme tout ce truc. Pourquoi? Parce qu'il faut arrêter de croire que des fois, le grand chesed, il va se trouver forcément dans des actes immenses. Pas du tout. Des fois, le plus grand chesed, il se trouve dans un acte le plus anodin, simple. Tu as raccompagné une personne. Tu lui as redonné une envie de vivre, un souffle de vie. Je peux vous dire que le type, il sort de chez toi, même s'il passe le reste du Shabbat tout seul, il est bien. Il fait beau dans la maison. Il fait gris, lui, il voit du soleil. La semaine entière, écoutez bien. Moi, je me rappelle quand j'étais à la Yeshiva. Donc, c'est tous des Israéliens, etc. Machin, la Yeshiva très broad. Les mecs, ils kiffaient Shabbat. Déjà, jeudi après-midi, ils entendaient le bruit des valises dans les escaliers, rentrer chez eux. Le kiff. Et toi, tu es là, tu es à la Yeshiva. Alors, combien de fois tu vas aller voir ta tante? Combien de fois tu vas aller voir ta cousine? Combien de fois tu vas faire ça? Il y avait beaucoup de Shabbatot. Tu devais rester à la Yeshiva. Alors, quand au début, tout le monde est là, il est célibataire, c'est top. Tu t'éclates. Tu es avec les copains. Tu rigoles. Manger bien, tu manges pas bien. Vous voyez, on va se mettre d'accord tout de suite. À la Yeshiva, tu manges pas bien. Tu n'es pas là pour manger. Tu te remplis. Le ventre. Bon, après, tu étudies, au Shabbat, les pitsouris, les machins dans les chambres. C'est cool, c'est sympa. Mais quand les gens ils commencent à partir au fur et à mesure, ils se marient. Et de 200, que vous étiez dans ce qu'on appelle le VA dans la classe, ouais, c'est une classe de 200, t'imagines ou pas? Tu passes à 150, ça va. De 150, tu passes à 100, ça va. De 100, tu passes à 50. Bon, c'est truc. Mais quand dans les 50, t'as pratiquement plus de potes parce que c'est pas ton style. Shabbat, il arrive, il y a une rame. Et moi, j'oublierai jamais ça. Que quand je recevais un coup de fil le mercredi après-midi, et Ben, comment ça va? En prochaine, très bien. Ça fait longtemps qu'on t'avait vu, ça nous ferait plaisir que tu viennes passer Shabbat à la maison. Moi, je faisais pas la même manière. Je dis toujours oui, déjà tout de suite. Ah, avec plaisir, je suis là, t'inquiète pas. 2 heures avant, je serais déjà arrivé. Mais surtout, je me rappelle de quoi? Quand je raccrochais le téléphone. Jusqu'à Shabbat, je voyais que rose. Parce que je savais que Shabbat, j'étais attendu, j'étais accueilli, ça allait bien se passer. Et avec ça, pour Hachem, j'étais dans la rue. En Bretagne, il y a des gens seuls. Tournez la tête dans votre là, à droite, à gauche, des gens que vous connaissez, que vous croisez, au café, au machin, vous savez. Je peux vous dire, vous voulez faire une grande mitzvah. T'as pas besoin d'acheter une bouteille de vin à 300 balles. T'as pas besoin de te tuer dans les magasins et faire des courses à 4000 shekels juste pour le Shabbat. C'est pas la peine. Ça sert à rien. Tu veux faire quelque chose de bien, invite une personne, tu sais qui a besoin un petit peu de compagnie. Et tu fais bien du début à la fin. À votre ça, je peux vous dire, vous allez avoir la marala de qui? De Avraham Avinu. Ou même si tu as quelqu'un qui rentre dans ta maison, tu diras, je suis désolé, là je suis occupé. Je peux vous dire que si vous avez le mérite de faire des choses comme ça, une fois dans votre vie, juste une fois, si c'est difficile, que vous allez voir qu'on s'habitue, ça vient, on passe les peurs qu'on a sur les gens qu'on ne connaît pas, ça se passe très bien. Je peux vous dire ce qui va se passer, c'est quoi? Et bien, Hachem va faire comme il a fait avec Abraham. Sa maison, votre maison. Il va en faire son adresse à lui, il veut descendre. Et la présence d'Hachem, mes amis, c'est la Shrina, c'est la Bracha, c'est le Shalom, c'est la santé, c'est tout. Alors, il y a raison qu'au moins cette fois-ci, on aura compris ça. À quel point un petit acte qu'on va donner avec un sourire à une personne, ça peut avoir vraiment un immense impact dans sa vie à lui et la nôtre. Amen, Kenny Ratzon, Chazak Ubaruch Atos. אם לא נשכח תמיד להיות